Salut toi et ta bouille derrière l'écran. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le thème de l'anorexie comme je vous avais dit sur Instagram. Donc voilà, on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors déjà, les signes pour reconnaître une personne qui peut, enfin dans votre entourage, reconnaître quelqu'un qui pourrait être atteint de cette maladie, les premiers signes c'est déjà qu'elle trouvera toujours des excuses pour ne pas manger, bien sûr. Vous ne la verrez jamais manger devant vous, mais elle vous dira toujours qu'elle a mangé. Ça c'est sûr, c'est évident. Et souvent, la personne pourrait mettre aussi des vêtements trop larges pour qu'on ne remarque pas sa perte de poids évidente, hein, parce qu'on perd du poids très vite hein, quand on est anorexique. Et, alors, ce qu'il faut savoir sur l'anorexie, déjà, c'est que c'est une maladie, une vraie maladie. C'est une maladie mentale. Oui, alors il y a deux sortes d'anorexie. Il y a l'anorexie mentale et l'anorexie pas mentale. En gros, les anorexiques mentales, c'est parce que souvent elles veulent maigrir et tout ça. Et après, on a l'anorexie normale. En gros, c'est la personne ne va pas manger, ne va pas réussir à se nourrir, mais ça n'aura pas de rapport avec le fait qu'elle veuille maigrir. Donc moi, je vais vous parler de l'anorexie mentale, hein, bien vous vous en doutez. Et souvent aussi, les personnes anorexiques pourraient souffrir de dépression. Parce que leur seule idée, leur seul but dans la vie est de maigrir. Ça sera leur seule obsession. Ils voudront que ça. Donc ils auront du mal à être heureux s'ils ne maigrissent pas. Donc il y a souvent la dépression aussi qui rentre en jeu dans cette maladie. Donc ce qui s'est passé pour moi en fait quand je suis devenue anorexique, c'est que j'ai subitement arrêté de manger. Du jour au lendemain, je voulais plus manger pour perdre rapidement en fait. C'était mon objectif, c'était perdre rapidement parce que pour moi, ça allait être impossible de tout perdre si j'allais pas vite en fait. Il fallait tout perdre, j'en avais beaucoup trop, j'avais beaucoup trop de kilos, trop, donc il fallait que ça aille vite. Et du coup, j'ai subitement arrêté de manger. Et après, ça s'est enchaîné, ça a été très vite. Donc, je suis restée un jour, 2 jours, 3 jours. Et en fait, moi, je mangeais, moi, j'avais envie de manger. Plus mon corps s'habituait à ne pas manger. Et en soi, moi, je ressentais la faim aussi. Et après ça, j'ai commencé aussi à avoir des crises de boulimie. Donc, des crises de boulimie, c'est en fait, comment dire, c'est genre, dans ces moments-là, j'avais tellement faim que je mangeais, et j'allais me faire vomir en fait pour ne pas grossir. Et j'arrivais pas à m'en empêcher parce que j'avais super faim, donc je pouvais pas me retenir de manger, c'était plus possible. Mais je pouvais pas garder ce que je venais de manger dans mon corps, dans mon estomac. Pour moi, c'était impossible, j'allais grossir, je ne pouvais pas, c'était inimaginable de me demander ça. Donc du coup, j'en étais arrivée à ce stade-là. Alors, le problème avec l'anorexie, c'est que j'aurais pas grand-chose à dire en fait, parce que en soi, la vie d'une anorexique se résume un peu à ça, à compter les calories. Il faut jamais dépasser 400 calories. C'était ma règle à moi, ne pas dépasser les 400 calories. C'est, si vous voulez, c'est les règles de Anna. Alors Anna, c'est qui? Anna, c'est comment dire? C'est l'imaginaire, le nom qu'on donne à l'anorexie, genre comme si c'était notre copine, tout ça. On l'appelle Anna. En gros, c'est la petite voix dans notre tête qui nous pousse à faire tout ça et qui nous encourage et qui nous dit effectivement, t'es trop grosse, ma chérie, il faut que tu te bouges le cul. En gros, ça là. Et dans les 10 règles de Anna, il y a ne pas dépasser 400 calories. Il y a faire du sport jusqu'à ce que tu n'y en puisses plus. Euh, en gros, c'est ça les règles. Tu manges le moins possible, tu fais le plus de sport possible, tu te tues. En fait, très clairement, tu te tues. Malheureusement, c'est ça. Et donc voilà, il n'y a pas, c'est comme je dis, il n'y a pas vraiment grand chose à dire parce que la vie d'une anorexique se résume à ça, à compter les calories, à ne pas manger, à, à maigrir. En fait, sa vie, c'est maigrir. La vie d'une anorexique, très clairement, c'est maigrir. En tout cas, c'était ma vie à moi quand j'étais dans cette période, quand j'étais dans cette phase où je pouvais rien faire d'autre. C'était juste mon obsession. Il fallait que je maigrisse. Ce qui se passait dans ma tête exactement à ce moment-là, c'était ça. C'était une petite voix qui me disait
qui comptait en fait. Tout ce que je mangeais chaque jour, ma vie était un rituel. Hein. Je me levais le matin, je me pesais. Je mangeais le matin 100 calories, je me repesais. Le midi, je mangeais 200 calories, je me repesais en rentrant du collège. Et le soir, je mangeais 100 calories et je me repesais. Il ne fallait pas que mon poids ait changé. Si j'avais pris un seul gramme, c'était un drame. J'allais vraiment aller me faire vomir aux toilettes pour un gramme. Un gramme. Pour moi, un gramme, c'était important. C'était impossible. Je pouvais pas prendre 1 gramme, 100 grammes, 1 kilo comme vous voulez. C'était impossible pour moi. Ma vie se résumait à il faut que le chiffre sur la balance baisse. Et en fait, plus il baissait, plus mon objectif était qu'il baisse encore en fait. Donc ça finissait jamais. Ça ne s'arrêtait jamais. Je voulais passer de base à 60, et puis après je suis arrivée à 60, 55, et puis 50, et puis 45. Et au final, ça s'arrête jamais en fait. Tout ce que j'ai à dire, c'est que l'anorexie, c'est pas drôle, c'est pas un jeu. Il faut jamais commencer. Il faut jamais rencontrer un âge, jamais. Il faut jamais commencer ça parce que c'est compliqué de s'en sortir. Vraiment, c'est compliqué. Et peu importe les raisons, peu importe ce que vous vivez, c'est pas une raison. C'est vraiment pas une raison. Et je peux vous le dire que moi, je regrette énormément. Je regrette énormément et j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû être plus forte que ça et me rendre compte que les avis des autres, eh ben, ça comptait pas et je l'ai pas fait. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de problèmes liés à ça. Liés à ça, enfin, notamment, j'ai eu, quand j'étais anorexique, mes règles qui se sont arrêtées. Et du coup, il y a des possibilités que je sois devenue stérile. Je ne pense pas, j'espère pas. Seigneur, s'il vous plaît. Mais il y a des possibilités. Je perdais aussi mes cheveux. Et ça, je me rendais pas compte. Mes cheveux étaient... Il y avait plus de vitamines, ils étaient en train de mourir. Enfin, il y a eu plein de complications après ça. Et qui sont restées sur plusieurs années. Des fois, encore aujourd'hui, je le vois, je suis là, je compte les calories, je regarde certains trucs. Il y a des périodes, je peux pas, je suis incapable de les manger parce que je vais me trouver grosse. Ou quelque chose comme ça, alors que c'est pas le cas. En fait, je me rends compte que dans ces vidéos, j'ai vachement de mal à expliquer et à exprimer ce que je voudrais dire. Mais en gros, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que une personne qui se dit je vais commencer dans l'anorexie et je m'arrêterai quand j'en aurai plus besoin, quand j'aurai fini de m'écrire, c'est faux, ça marchera pas comme ça. C'est faux, c'est totalement faux. Ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas t'arrêter. L'anorexie, c'est pas un jeu, il faut surtout pas commencer. Alors, si tu regardes cette vidéo parce que tu penses que tu es concerné ou tu crois que tu vas commencer, alors arrête. Arrête tout de suite, parle-en autour de toi et surtout te cache pas. Fais tout pour t'en sortir parce qu'on ne s'en sort pas. On s'en sortira pas, c'est presque impossible. Et moi, je pense que toute ma vie, j'aurai sûrement des séquelles et des retombées sur ça, qui ça restera encore sûrement là pendant longtemps. Et malheureusement, c'est pas ce que je souhaitais quand j'ai commencé. J'étais beaucoup plus naïve que ça et je pensais que ça allait s'arrêter, que j'allais guérir, que par miracle, ça allait aller mieux, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, on commence, on s'arrête plus, c'est dangereux, vous pouvez mourir. On a sonné 3 fois chez moi. Et depuis tout à l'heure, je tourne alors que l'espace de stockage était insuffisant. Donc ça me faisait croire que ça tournait, mais pas du tout. Donc j'ai tourné dans le vide. C'est pas grave, on recommence. Donc comme je vous le disais, du coup, l'anorexie, c'est pas un jeu. Donc si vous voyez une de vos copines qui est atteinte d'anorexie ou qui vous doutez, parlez-en avec elle. Et si vraiment elle veut pas arrêter, elle veut pas changer, alors parlez-en à l'adulte, parlez-en à quelqu'un au-dessus de vous qui pourra faire quelque chose parce que faut surtout pas la laisser se détruire. C'est pas parce que c'est votre copine qu'il faut... Enfin, vous avez compris, quoi. Donc, comme je vous disais, moi, j'aurais passé en gros 1 an et demi de ma vie à juste vouloir maigrir, donc à passer ma vie à me peser, à compter les calories et à faire du sport. Et ça m'a pas rendue plus heureuse. Je suis pas plus heureuse maintenant qu'avant ma perte de poids, c'est pas vrai. Tout ce qu'il faut, en fait, c'est une personne qui vous fasse vous sentir belle. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes tous beaux et vous êtes tous belles à votre façon. Il y aura toujours quelqu'un qui vous trouvera beau ou qui vous trouvera belle. Et il y aura toujours quelqu'un pour qui vous serez pas à son goût. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Alors vous arrêtez pas au jugement et croyez en vous surtout. Parce que si déjà vous-même vous sentez beau, vous vous sentez belle, les autres le ressentiront et ça ira déjà. Alors je suis désolée, cette vidéo c'est un peu le bordel et il n'y en a pas eu en plus depuis longtemps. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer, mais je vous assure qu'il y aura beaucoup plus de vidéos là. Je vais sortir beaucoup de vidéos parce que vous m'avez énormément manqué. Et ne pas tourner surtout, ça m'a énormément manqué aussi. Donc vous en faites pas, vous allez avoir plein de vidéos sur plein de thèmes différents. J'ai plein d'idées là en plus en tête, donc ça va être génial. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a plu, si vous avez aimé le sujet. Et
Voilà. Alors je vous fais des gros bisous et à bientôt.